Une journée d'études sur la politique de la concurrence était le thème de la rencontre tenue ce matin à l'hôtel Jazair, présidé par le Conseil de la concurrence en coordination avec l'organisation de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Que les effets de la concurrence sont perceptibles à long terme. À long terme, et parfois elles sont diffuses. Bien sûr, les bienfaits de la concurrence pour le consommateur, pour l'entreprise, et les experts tout à l'heure disaient même pour l'État. Il faut attendre, il faut être patient. Là, c'est un travail de longue haleine. La concurrence, il n'y a pas une culture, la culture de la concurrence n'est pas bien ancrée. Cette rencontre était une occasion d'évoquer les problèmes de démarrage entre les structures composantes. Parce que le Conseil de la concurrence, comme vous le savez, a été en veilleuse pendant très longtemps. Et cet instrument politique qui est très important au gouvernement n'a pas été mis en place. Or, tous les pays de la région, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, tous les pays arabes, à part, je pense, Bahreïn et Oman, qui n'ont pas de droit de la concurrence. Il faudrait que le droit algérien ferme cette possibilité et interdise ces pratiques restrictives qui exploitent le consommateur algérien. C'est pour ça qu'on insiste de l'intégration de l'Algérie dans l'économie mondiale. Cette journée permettra par ailleurs aux experts internationaux de présenter le fonctionnement d'une orientation de la concurrence pour exercer pleinement ses missions. L'économie algérienne devrait croître de 4,5% en 2014, soit un BIP de 18 milliards de dinars, contre 3% en 2013 selon les chiffres publiés par la Direction générale de la prévision de la politique du ministère des Finances. Si la croissance globale va connaître une progression significative en 2014, celle hors hydrocarbures se maintiendra à la baisse. La croissance du BIP hors hydrocarbures devrait s'établir à 5,4% en 2014, après avoir atteint 6% en 2013 et 7% en 2012. Dans le détail, le niveau de croissance prévu pour 2014 est principalement imputable à l'évaluation en termes réels de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures, dont la part du BIP devrait s'accroître à 2,6% après 2 ans de baisse consécutive en 2013 et en 2012. Les hydrocarbures devraient représenter 27% du BIP en 2014 selon les projections de la GPP. En revanche, la croissance du secteur de l'agriculture devrait s'inscrire à la baisse à 6,4% après avoir atteint 10% en 2013 et 7,2% en 2012. Sa part dans le BIP devrait atteindre 10%. L'industrie se maintiendra autour de 5%, presque le même taux de 4,9% prévu en clôture pour l'année 2013. Le secteur du BTP, véritable locomotive de la croissance hors hydrocarbures en Algérie, devrait afficher également une croissance en baisse de 6,8% en 2014 contre 7,8% en 2013. Les entreprises algériennes sont invitées à participer au deuxième forum arabo-portugais qui se tiendra le 3 et 4 juin prochain à Lisbonne, a indiqué la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Les entreprises algériennes intéressées peuvent participer à cette rencontre qui a pour objectif de renforcer les relations de coopération, de partenariat et d'explorer les opportunités d'affaires et d'investissement au Portugal, précise la CACI. Ce forum organisé par la Chambre arabo-portugaise de commerce et d'industrie vise ainsi à renforcer les relations de partenariat entre le Portugal et les 22 pays arabes. Plusieurs sujets seront abordés tels que la stratégie de développement des affaires entre le Portugal et le monde arabe et les opportunités d'affaires notamment dans le secteur du tourisme, de l'énergie et les infrastructures ainsi que l'agroalimentaire. Des ateliers seront organisés durant la première journée alors que la deuxième journée sera consacrée aux rencontres d'affaires B2B.